La nuit était tombée sur la forêt de bambous, enveloppant les arbres d'un voile d'encre. Les ombres dansaient sous la lumière argentée de la lune, créant une atmosphère à la fois mystique et inquiétante. Le vent sifflait entre les feuilles, murmurant des secrets anciens. Chaque bruissement semblait raconter une histoire oubliée, une légende perdue dans le temps. Un silence lourd, presque palpable, régnait sur la clairière. Ce silence n'était pas simplement l'absence de bruit, mais une présence en soi, une attente. Au centre, deux silhouettes se faisaient face, immobiles, leurs regards fixés l'un sur l'autre. Chacun pouvait sentir la détermination et la force de l'autre. D'un côté, Maître Yilin, le moine taoïste, le visage empreint d'une sérénité impassible. Ses années de méditation et de discipline se reflétaient dans son calme inébranlable. Ses robes blanches flottaient légèrement dans la brise nocturne, comme si elles étaient animées d'une vie propre. Elles semblaient danser avec le vent, ajoutant une touche de mystère à sa présence. De l'autre, Guo Jing, jeune homme au regard déterminé, serrait fermement le manche de son épée. Son cœur battait la chamade, mais son esprit restait concentré. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension indicible. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, rendant l'attente insupportable. Le moindre geste, le moindre souffle pouvait déclencher une tempête de fureur. Les deux adversaires étaient morts prêts, chaque muscle tendu, chaque sens en alerte. C'était le calme avant la tempête, le silence avant le tonnerre. Une paix fragile qui ne demandait qu'à être brisée par l'éclat de l'acier et le cri de la bataille. Un éclair argenté déchira la nuit, illuminant brièvement le ciel sombre d'une lumière éblouissante. Maître Yilin avait dégainé. Son épée, la légendaire lame de lune dansante, était un rayon de lune solidifié, vibrant d'une énergie surnaturelle. La lame semblait presque vivante, pulsant avec une force mystérieuse qui captivait tous ceux qui la voyaient. Elle semblait flotter dans l'air, défiant les lois de la gravité, guidée par une main invisible. La magie qui l'entourait était palpable, une aura mystique enveloppant chaque mouvement. Guo Jing, les yeux écarquillés par la surprise, esquiva de justesse l'attaque. Son cœur battait la chamade, chaque fibre de son être en alerte. La lame siffla à quelques centimètres de son visage, le souffle de son passage lui glaçant la peau. Il pouvait sentir la mort frôler son visage, une sensation terrifiante mais étrangement exaltante. Il n'avait jamais rien vu de tel, une vitesse aussi fulgurante, une précision aussi mortelle. Chaque mouvement de la lame était une danse mortelle, une symphonie de destruction. Le jeune homme recula d'un bond, dégainant à son tour son épée. Il savait que le moindre faux pas pourrait lui coûter la vie. Il savait qu'il faisait face à un adversaire d'une puissance inouïe, un maître dans l'art du sabre. Chaque fibre de son être était tendue, prête à réagir à la moindre attaque. Mais la peur n'avait pas sa place dans son cœur, seulement une détermination inébranlable. Il était prêt à tout pour survivre, pour prouver sa valeur face à ce maître légendaire. La clairière se transforma en une scène de danse macabre. La lame de lune dansante, tel un spectre d'argent, tourbillonnait autour de Guo Jing, traçant des arcs de lumière dans l'obscurité. Chaque mouvement était fluide et gracieux, mais imprégné d'une puissance mortelle. Guo Jing, malgré sa jeunesse et son manque d'expérience, se défendait avec une ténacité impressionnante. Son style, moins raffiné, était basé sur la force brute et la rapidité d'exécution. Il bloquait les coups avec force, ripostant chaque fois qu'il le pouvait. Le bruit des épées qui s'entrechoquaient résonnait dans la nuit, accompagné par le sifflement du vent et le craquement des bambous. Des étincelles jaillissaient à chaque impact, illuminant brièvement les visages tendus des deux combattants. Maître Yilin, constatant que sa vitesse et sa précision ne suffisaient pas à vaincre la résistance de son adversaire, changea de tactique. Il savait que pour triompher, il devait adopter une approche différente, plus audacieuse. Son style devint plus agressif, plus imprévisible. Chaque mouvement était calculé pour déstabiliser Guo Jing, le forçant à réagir instinctivement. Il attaquait par vagues successives,
mêlant feintes et coups réels, cherchant à percer la garde de Guo Jing. Les attaques étaient aussi rapides et variées que Guo Jing avait du mal à suivre. Guo Jing, poussé dans ses derniers retranchements, se battait avec la fureur d'un animal pris au piège. Chaque coup qu'il portait était chargé de désespoir et de détermination. Il utilisait sa force et son agilité naturelle pour esquiver les coups, contrer les attaques, cherchant désespérément une faille dans la défense de son adversaire. Ses mouvements étaient fluides, mais empreints d'une urgence palpable. Le combat atteignit une intensité inouïe. Chaque seconde semblait durer une éternité, chaque mouvement était crucial. Les deux combattants se déplaçaient à une vitesse ahurissante, leurs épées laissant des traînées lumineuses dans l'air. Leurs lames s'entrechoquaient avec une précision mortelle. La clairière n'était plus qu'un tourbillon de mouvements, d'éclats d'acier et de cris de guerre. Le sol tremblait sous l'intensité de leur affrontement, chaque coup résonnant comme un tonnerre. Le duel se poursuivit pendant ce qui sembla une éternité. Les deux combattants se rendaient de coup pour coup, aucun ne voulant céder un pouce de terrain. La fatigue commençait à se faire sentir, mais la détermination de chacun était plus forte que jamais. La lune, témoin silencieuse de cet affrontement titanesque, baignait la clairière de sa lueur argentée. Les ombres des arbres s'étirèrent sur le sol, déformées par la danse des combattants. Le vent, comme s'il était fasciné par le spectacle, s'était tu, retenant son souffle. C'était un combat épique, digne des légendes. Un duel entre deux maîtres de l'épée, deux forces de la nature qui s'affrontaient pour la suprématie. Soudain, dans un éclair d'inspiration, Guo Jing comprit. La lame de lune dansante n'était pas qu'une simple arme. Elle était vivante, animée par une énergie mystique, guidée par la volonté de son maître. Il devait cesser de se focaliser sur la lame et se concentrer sur l'homme derrière l'arme, sur Maître Yilin, sur ses mouvements, sur son souffle, sur son énergie. Il devait anticiper ses attaques, non pas en observant la lame, mais en lisant dans ses pensées. Prenant une grande inspiration, Guo Jing ferma les yeux. Il se vida l'esprit de toute pensée, de toute peur, de tout doute. Il se concentra sur son instinct, sur son intuition, sur la force qui sommeillait en lui. Une voix rauque, brisée par l'émotion, brisa le silence. Maître Yilin, la voix tremblante, raconta son histoire. Une histoire d'amour, de trahison et de vengeance. Une histoire qui le hantait depuis des années, le rongeant de l'intérieur. Il parla de sa bien-aimée, assassinée sous ses yeux, de sa soif de vengeance qui l'avait consumé, le transformant en un instrument de mort, de sa quête incessante pour retrouver les assassins, une quête qui l'avait mené jusqu'à Guo Jing. Car, selon ses informations, le jeune homme était lié aux assassins de sa bien-aimée. Il était le seul obstacle sur sa route, la dernière personne qui se dressait entre lui et sa vengeance. Guo Jing écoutait, le cœur serré. Il comprenait la douleur de Maître Yilin, la rage qui le consumait. Il avait lui-même connu la perte, la souffrance, le désir de vengeance. Mais quelque chose sonnait faux dans son histoire. Un détail qui clochait, une pièce manquante du puzzle. Ses parents, des gens simples et honnêtes, n'auraient jamais pu être mêlés à un assassinat. Il décida de jouer le tout pour le tout. Avec calme et respect, il raconta son histoire, celle de ses parents, de son enfance dans les steppes mongoles. Il parla de son maître, des 7 monstres de Jiangnan, de sa rencontre avec Lotus Jaune. Au fur et à mesure que Guo Jing parlait, une expression d'incrédulité se peignait sur le visage de Maître Yilin. Les pièces du puzzle se mettaient en place, révélant une vérité effroyable, inimaginable. Il avait été manipulé, trompé par ceux en qui il avait placé sa confiance. Son serment de vengeance, sa quête de justice, tout cela n'était qu'un tissu de mensonges, une sinistre machination orchestrée par des mains invisibles. La lame de lune dansante glissa de ses doigts tremblants, atterrissant dans l'herbe avec un bruit mat. Il s'effondra à genoux, le visage enfoui entre ses mains, secoué de sanglots déchirants. L'aube pointait à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et roses.
La forêt de bambou, baignée d'une lumière douce et irréelle, semblait respirer après la tempête. Guojing et Maître Yilin, marqués par les épreuves de la nuit, se tenaient face à face dans un silence lourd de sens. Leurs regards, autrefois chargés de défiance et d'hostilité, exprimèrent désormais le respect mutuel et une profonde tristesse. Ils avaient combattu, non pas en ennemis, mais en victimes d'un destin cruel et manipulateur. Leur duel n'avait pas eu de vainqueur, seulement deux âmes meurtries, marquées à jamais par la tragédie. Maître Yilin, le visage marqué par la résolution, jura de découvrir la vérité sur la mort de sa bien-aimée et de traduire les coupables en justice. Il remercia Guojing de lui avoir ouvert les yeux et lui promit de faire amende honorable pour ses actions passées. Guojing, soulagé et inquiet à la fois, reprit sa route. Il savait que son périple était loin d'être terminé, que de nombreux dangers et mystères l'attendaient encore. Mais il était prêt à les affronter, fort de ses convictions et de l'espoir d'un avenir meilleur. Le soleil, s'élevant dans le ciel, illuminait la route qui s'étendait devant lui, symbole d'un nouveau départ, d'une quête sans fin pour la justice et la vérité.